Allez les amis, c'est parti, on démarre sur un nouvel exercice que j'ai perdu. Ah hop, il est ici. Clac, exercice T-back sur la géométrie dans l'espace dans lequel on va trouver l'orthogonalité des distances, on va trouver un calcul de volume. Oui, ça fait peur, oui, tu vois ça, tu dis oh non, qu'est-ce que c'est que ça, c'est affreux, nanana. Mais non, il faut pas t'affoler. Alors oui, petite chose pour démarrer la vidéo, quand tu es sur ta copie bac ou exam, contrôle, ce que tu veux, et que tu tombes sur un truc qui peut te frapper psychologiquement, essaye de maîtriser ton mental. Alors c'est facile à dire, mais pour apprendre à maîtriser son mental, il faut que tu aies un bon entraînement, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu aies confiance dans tes capacités, tes aptitudes, tes compétences. Il faut que tu sois l'inverse de juste un perroquet qui a appris par cœur. Si tu es juste dans le cas du perroquet, ça va être très difficile de maîtriser ton mental. Effectivement, tu vas arriver là-dessus, tu vas prendre peur. Mais si tu as des compétences, que tu as un entraînement, que tu connais les questions classiques, alors tu vas voir quoi? Tu vas voir un volume, tu vas voir une pyramide, tu vas te dire, ok, je m'attends à ce qu'on me demande de calculer le volume d'une pyramide, donc tu vas anticiper la question 5, donc tu vas être dans le principe de la maîtrise de la stratégie de l'exercice, donc là tout va bien, et tu as désamorcé le truc. Alors oui, il y a beaucoup d'éléments d'information sur cette figure, mais on va les lire au fur et à mesure et puis comprendre l'essentiel, ok? Voilà, il n'y a rien de compliqué en fait. Bon, on démarre, donc on va retrouver orthogonalité, distance et volume, comme je t'ai dit, il n'y a rien de vraiment sorcier. Avant de démarrer, bien sûr, comme d'habitude, je t'invite, alors première chose, à essayer de faire l'exercice par toi-même et ensuite à te corriger avec ma correction. Deuxième chose, à diffuser, partager cette vidéo si tu la trouves plaisante, si tu la trouves utile. Troisième chose, à t'abonner à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. On arrive sur les 10 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est bien de participer à faire connaître mon travail, c'est plutôt sympa pour moi et utile pour toi parce que comme je sors beaucoup de vidéos régulièrement, très régulièrement, bah tu passes à côté d'aucune. Surtout les vidéos de motivation. Allez, on y va. Dans un repère orthonormé OIJK, on considère le point A de coordonnées 1, 3, 2, il est là. Le vecteur U de coordonnées 1, 1, 0, il est là. Et la droite D passant par l'origine du repère, et qui admet pour vecteur directeur U, elle est là. Je peux même écrire D ici. Droite D. Le but de cet exercice est de déterminer le point de D le plus proche du point A. Donc le point A, il est là. Le point de D le plus proche du point A. Et d'étudier quelques propriétés de ce point. On pourra s'appuyer sur la figure ci-contre pour raisonner au fur et à mesure des questions. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Bon, là, la question 1, c'est vraiment une technique de cours. La droite D, elle est dirigée par U de coordonnées 1, 1, 0 et O appartient à D. Je vais considérer un point M quelconque. M n'est pas utilisé. Ah oui, M est utilisé là. Ok. Je vais considérer un point N. N c'est bon, N c'est pas utilisé. Donc un point N de coordonnées x, y, z, quelconque. Je vais construire le vecteur ON. Donc il y a pour coordonnées x-0, y-0, z-0. Et je vais dire que le point N appartient à la droite D si et seulement si le vecteur U et le vecteur N et le vecteur ON sont collinéaires. Tout ça, je te l'explique, je ne vais pas te refaire le cours. Je te l'explique dans ma vidéo synthèse sur les chapitres vecteur droite et plan de l'espace, dans lequel je te montre comment on retrouve les équations paramétriques. Et puis c'est aussi résumé sur ma fiche synthèse. Tout ça, les liens sont en descriptif de la vidéo si tu veux aller voir. Il faut maîtriser ton cours là-dessus. Donc de dire que deux vecteurs sont collinéaires, en fait ça revient à dire que tu as une relation de ce style-là entre les deux vecteurs. Alors il s'avère que U a pour coordonnées 1, 1, 0. Donc, et ON, x, y, z, donc x, y, z égale t fois 1, 1, 0. Je vais reprendre ici. Voilà, la représentation, une représentation paramétrique de... Ah non, parce que... Ouais, je vais l'avoir direct. Une représentation paramétrique de D, c'est x égale t fois 1, y égale t fois 1, et z égale 0. Voilà. Et on précise que t est un réel. Je le précise aussi ici. Ok, question 1, check. Et on passe à la question 2. Soit t un nombre réel quelconque et m un point de la droite D, le point m ayant pour coordonnée tt 0. Bon, bah là en fait je valide juste que on vient pas de raconter n'importe quoi.
Donc M a pour coordonnées T, T0. Ok? On note AM, la distance entre les points A et M. Démontrer que AM au carré égale ça. Alors le point A, on m'a dit dans l'énoncé qu'il avait pour coordonnées 1, 3, 2. C'est ici. Donc pour la question 2A, il faut impérativement que tu saches calculer des distances ou exprimer des distances en fait. Ici, on va être sur une question, enfin une propriété du cours. La distance entre A et M, qu'est-ce que c'est? C'est xm moins xa au carré plus ym moins yk au carré. Et si tu ne connais pas cette formule-là en terminale, alors que tu fais le chapitre géométrie dans l'espace, alors sache que certaines de tes difficultés, ça peut être des lacunes. Et pour passer au-delà des lacunes, il faut quoi? Je te le donne dans le mille. Il faut que tu maîtrises ton cours. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes ton cours et que tu te poses la question de chaque élément du cours. Est-ce que je comprends ou pas? Et si je ne comprends pas, alors je dois chercher à comprendre les points de détail, les zones d'ombre qui restent dans ta tête. Forcément, ça va être lié à tes lacunes. Ok? Du coup, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement que tu maîtrises ton cours. Je t'ai dit, j'ai fait des vidéos synthèses qui sont ultra détaillées et ultra synthétiques. Ça sert à quoi? Ça sert justement à t'amener vers les essentiels du cours. Donc tout ça, tu sais déjà, hein, je pense, si tu as l'habitude de travailler avec ma chaîne, tout ça, c'est sur mon site. Bon, on me demandait dans la question de A, AM au carré. Moi là, j'ai exprimé AM tout en te parlant. Je pense pas avoir fait de boulette. Et maintenant, je vais passer à AM au carré tout simplement en dégageant la racine carrée. Donc la raison pour laquelle ils nous font travailler avec AM au carré, c'est pour justement se débarrasser de la racine et pouvoir aller sur une expression plus souple. Je développe avec les identités remarquables. Alors, pareil, ne te trompe pas sur les identités. Je vois encore ce genre d'erreur des fois avec les élèves. Mais si tu fais des erreurs d'identité remarquable, purée, c'est chaud, pas en terminale quoi. Terminale, identité remarquable, je sais pas, c'est comme si je te demandais 2 fois 3. Tu vois, si tu te plantes sur tes multiplications simples, c'est que tu te trimbales des lacunes depuis la primaire, là en l'occurrence, si c'est les multiplications. Et si tu te plantes sur les identités remarquables, tu te trimbales des lacunes depuis la seconde, au moins. Quoique le développement, finalement, c'est des choses qu'on commence à voir au collège. Alors, moins 2t, moins 6t, ça fait moins 8t. Et 9 plus 1, 10, 10 plus 4, 10 plus 4, 14. Bon, a priori, 2t carré moins 8t plus 14, je pense que c'est ça. Ouais. Démontrer que le point M0 de coordonnées 2, 2, 0 est le point de la droite D pour lequel la distance AM est minimale. On admettra que la distance AM est minimale lorsque son carré est minimal. Bon, là, c'est une technique que je vais te montrer. Pardon. Alors, c'est une technique que je te recommande vivement de comprendre et de refaire et de maîtriser parce que tu la retrouves dans plein d'exos. Moi, je connais pas cet exo, je l'ai jamais fait. Mais en revanche, tu sais ce que je peux te dire? Que je connais cette technique, que j'ai rencontrée très souvent dans les exobacs. Donc ça veut dire qu'en regardant, en lisant l'énoncé et en lisant cette question, je suis pas dérouté. Là, je me mets à ta place si tu es en situation bac, situation contrôle, examen. Tu es face à une question sur un exo, évidemment, que tu n'as jamais rencontré, hein, on part de ce principe. Pour ne pas être dérouté par la question, il faut que tu connaisses en fait déjà ce type de question. Il faut que tu dises oui, ça, j'ai déjà vu là-bas, là-bas, là-bas. Tu vois, tu as 3, 4, 5 exercices en tête où tu dis oui, ça, je l'ai déjà fait. Je sais comment faire. Et là, c'est cool, ça déroule, tac, tac, tac. Puis tu as les points et tu as ta bonne note. C'est ça en fait hein, qu'on essaie d'atteindre à chaque fois. Cherchons la valeur de t pour laquelle am carré est minimal. Alors am carré, je vais réécrire que c'est 2t carré moins 8t plus 14. Là, tu vas me dire, comment on fait ça? C'est affreux. Bon, je vais l'appeler f de t cette fonction. Comment je cherche le minimum d'une fonction? En dérivant? En étudiant le signe de la dérivée et la variation? C'est pas mal ça. Donc je vais dériver. En plus, c'est ultra simple, c'est un trinôme. Ah, mais tu dérives, on est dans un exercice de géométrie. Bah oui, pourquoi pas. La dérivée, l'étude de fonctions, les variations, c'est un outil de maths, je peux l'utiliser. J'ai ça dans ma caisse à outils, je vais pas me restreindre, ne pas l'utiliser parce que je suis en géométrie dans l'espace. Je suis en maths, je fais des maths. Et ouais, je suis en maths, je fais des maths. On va noter cette phrase. Je suis en maths, je fais des maths. C'est une phrase puissante. F', 4t moins 8. Tac. Donc quand est-ce que ça vaut 0? Franchement, est-ce qu'il y a besoin de poser cette équation? Ça s'annule pour t égale 2.
En fait, comme j'ai une parabole, comme j'ai une fonction carrée, polynôme du second degré, j'ai une parabole. De ce fait, j'ai un minimum ou un maximum, et là en l'occurrence c'est un minimum parce que j'ai une parabole en forme de U. T c'est n'importe quel réel. Ok, donc f', fonction affine 4t-8, c'est positif après, négatif avant. Du coup, variation de f. Voilà, tu vois, faut faire ça de façon détendue, cool, smooth, sans prise de tête, et ça passe tout seul. On peut même aller chercher f de 2 si on veut. Alors attention, f de t, c'est am carré, d'accord? Donc c'est pas la distance minimale am. F de t, ce serait am carré mini. Attention. Donc quand est-ce que am au carré est minimum? Am au carré est minimum quand t égale 2. Je vais l'écrire ici. Conclusion. Conclusion. Am carré mini quand t égale 2. Donc, dans l'énoncé, il m'avait dit, on considère que am sera minimum quand am carré sera minimum. Donc am sera mini quand t égale 2. Voilà. Et pour t égale 2, ça correspond au point alors qu'on a appelé m0 qui a pour coordonnées 2, 2, 0. Ok? Je prends des forces. Alors, on est sûr. Question B, c'est fait. Donc on a les coordonnées de M0. Démontrer, question 3, que les droites AM0 et D sont orthogonales. Je vais travailler avec le produit scalaire, évidemment. Je vais aller chercher le produit scalaire de AM0 et du vecteur U. Tu te souviens, vecteur U, c'était ce qui donnait, c'était ce qui dirigeait la droite D, donc coordonnées 1, 1, 0. Pour la question 3, je vais passer sur une autre page, tout simplement. Hop, question 3. Donc M0 a pour coordonnées 2, 2, 0. Le point A a pour coordonnées 1, 3, 2. Et puis le vecteur AM0, il va avoir pour coordonnées donc 2, moins 1, 2, moins 3 et 0, moins 2. Et D est dirigé par U de coordonnées 1, 1, 0. Ok, 1, 1, 0. Donc, D orthogonale à la droite AM0, si et seulement si, vecteur U orthogonal au vecteur AM0. Or, U scalaire AM0, ça fait quoi? Ça fait 1 fois 1, plus 1 fois moins 1, plus moins 2 fois 0, et ça te donne 1, moins 1, c'est-à-dire 0. Donc les deux vecteurs sont orthogonaux, donc les droites sont orthogonales. Ok? D orthogonal à AM0. Même perpendiculaire, parce que M0 appartient à D et M0 appartient à la droite AM0. Donc on dit orthogonal, mais on pourrait dire même perpendiculaire. Je te rappelle la différence entre orthogonal et perpendiculaire. Orthogonal. Ok? C'est-à-dire que tu as deux droites qui forment un angle droit, mais qui ne sont pas séquentes. Perpendiculaire. Ok? Angle droit, séquente. Et là, en l'occurrence, les deux droites sont séquentes, en M0. Donc question 3, check, 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 check. On en a la question 4. On appelle A', alors là on va regarder la figure en même temps. On appelle A' le projeté orthogonal du point A sur le plan d'équation cartésienne z égale 0. Z égale 0, en fait, c'est le plan OIJ. Ok, c'est le plan qui est là, tu prends pas en compte la hauteur. En gros, je me laisse tomber comme une pierre sur le plan OXY. Et le projeté orthogonal, du coup, on l'appelle A'. Le point A' admet pour coordonnées 1, 3, 0. Ouais, on te dit admet donc. Pourquoi? Bah parce que vu que c'est le projeté orthogonal de A en fait, le point A', il a la même abscisse, la même ordonnée, mais par contre sa cote c'est 0, alors que la cote de A c'est 2. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit comme A c'est 1, 3, 2, donc A' c'est 1, 3, 0. C'est bon? A'. Démontrer que le point O
est le point du plan AA'(M0) le plus proche du point O. Que le point M0, pardon, est le point du plan AA'(M0). Donc AA'(M0), tu le vois. Ok, on veut démontrer que ce point là, donc ce point, c'est le point de ce plan le plus proche du point O. Comment on fait ça? Petite question de cours. Si tu considères un point O et un plan P, la distance la plus proche, ou le point du plan le plus proche du point O, c'est lequel? Est-ce que tu penses que cette distance-là, si je pars en biais comme ça, elle est plus courte que cette distance-là, ou plus courte que cette distance-là? Laquelle est la plus courte? Bah, la distance où je me laisse tomber en fait. La distance qui correspond au projeté orthogonal. Ok? Donc en fait, ce point, je vais l'appeler H. Soit H, le projeté orthogonal de O sur P, OH, est la distance la plus courte entre le point, la plus courte entre O et P. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que le point qui correspond à la distance la plus courte est le projeté orthogonal du point O sur le plan. Donc la question, montrer que le point M' c'est le point du plan le plus proche de nanana, ça revient à dire montrer que MO c'est le projeté orthogonal de O sur le plan. En gros, montrer que OM0 pardon, est orthogonal au plan AA'(M0). Eh bien, tu sais quoi, on a déjà un élément de réponse parce que AM0 et D sont orthogonales. Je te rappelle que O appartient à D et M0 appartient à D. Tu te souviens? M0, c'était le point de la droite D en fait. Donc quoi? Bah, ça veut dire tout simplement, alors je vais travailler sur une autre page pour la question 4. On va marquer les choses, on va écrire les choses. O appartient à la droite D. Ok? M0 appartient à la droite D. D'accord? Donc en fait, la droite D, c'est la même chose que la droite OM0. On est d'accord jusque-là? Bien. Ensuite, on va écrire OM0. La droite OM0 est perpendiculaire à AM0. D'accord? Donc j'ai déjà en fait une orthogonalité, une première orthogonalité entre la droite OM0 ou la droite D et une des droites du plan AA'(M0). Maintenant, je vais en chercher une deuxième. Je vais montrer par exemple que OM0 est orthogonal à A'(M0). Comment je fais ça? Parce que si la droite est orthogonale à deux droites non collinaires, non parallèles du plan, alors ma droite elle est orthogonale au plan. Montrons que OM0 orthogonal à A'(M0). Comment je fais? Bah, OM0, elle est dirigée par le vecteur U, hein, toujours 1, 1, 0. Et puis A'(M0, bah, cette droite-là, elle va être dirigée par le vecteur A'(M0). Ouais, c'est pas compliqué. M0, c'était 2, 2, 0, tu te souviens? Là, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'exo. 2, 2, 0, et puis on t'a dit ici que A', c'est 1, 3, 0. Donc 2, 2, 0, 1, 3, 0. Attends, je vais les écrire ici. 2, 2, 0, 1, 3, 0. Donc là, c'est M0, là, c'est A'. Donc pour le vecteur A'M0, je fais 2 moins 1, ça fait 1. Je fais 2 moins 3, ça fait moins 1. Et puis 0 moins 0, la tête à Toto, c'est nul. Ok. Et c'est pour me détendre aussi, parce que c'est long. Allez, du coup, je vais aller calculer le produit scalaire. U scalaire A'M0. Plus j'ai jamais compris cette histoire de tête à Toto en fait. J'ai jamais trouvé ça drôle. Petite parenthèse. 1 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus 0 fois 0. À la limite, blague de Toto peut-être, mais la tête à Toto, bizarre. 1 moins 1, 0. Non, je la referai pas. Je cherche pas. Donc, vecteurs orthogonaux. U orthogonal
à A'M0. Donc, OM0 orthogonal à A'M0. Voilà, conclusion. Conclusion des deux choses qui sont entourées en vert. C'est que la droite OM0, OM0 est orthogonale à deux droites non parallèles du plan A A'M0. Donc, OM0 orthogonal au plan. Voilà, la vraie conclusion elle est là. OM0 orthogonal à A A'M0. De plus, M0 appartient au plan A A'M0. Bah oui, il appartient au plan puisqu'il est carrément dans le nom du plan. Tu vois, donc M0 appartient au plan. Donc, qu'est-ce que je vais conclure? Bah, je vais conclure que M0 est le projeteur orthogonal du point O sur le plan. Voilà. Donc M0 est alors j'écris projeteur orthogonal et le PO, projeteur orthogonal de O sur le plan A A'M0. Voilà. Donc la question c'était démontrer que c'est le point le plus proche du point O, origine du repère. Effectivement, du coup, le point M0 est donc le point de A A'M0 le plus proche de O, origine du repère. Est-ce que ça va? Oui? Allez, on passe à la dernière question, calcul de volume. Calculer le volume de la pyramide OM0 A'. On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par 1/3 base fois hauteur, où B est l'aire d'une base et H la hauteur de la pyramide correspondant à cette base. Bon, on va prendre quoi comme base? Alors, si je prends... J'ai montré que j'avais un angle droit ici entre A'M0 et OM0. Par contre, j'ai pas montré d'angle droit entre OA' parce qu'il n'y en a pas. Et parce qu'il n'y en a pas, alors que là, j'ai aussi un angle droit. Alors, je peux très bien considérer la base A'M0, sachant que là, j'ai un angle droit. Attends, je l'ai montré là que j'avais un angle droit en A'. Oui, puisque ça, c'est un projeteur orthogonal. Donc, normalement, là, j'ai un angle droit. Je peux le recalculer si je veux. Je peux très bien calculer facilement l'aire de cette base. Okay, c'est un triangle rectangle. Et puis après, je prendrai comme hauteur OM0. Alors, question 5. Pour la question 5, j'ai presque envie de prendre la figure. Ok. Et puis rappeler les coordonnées. Alors A c'était 1, 3, 2. A' c'était 1, 3, 0. Du coup, A 1, 3, 2. A', 1, 3, 0. Voilà. Et ensuite, on a M0. On va rappeler les coordonnées utiles. C'était 2, 2, 0. Ok. Bon, O, je connais. Et puis, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, je vais aller calculer A'M0. A'M0, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 3, ça fait moins 1. Et 0 moins 2, ça fait moins 2. Et puis le vecteur A'A, juste pour vérifier qu'il y a bien angle droit, mais vu que la droite AA', c'est la droite en fait, elle est orthogonale au plan OXY, elle est donc orthogonale à toutes les droites du plan. Mais je veux te montrer qu'il y a un angle droit en fait. Je veux te montrer qu'entre les deux vecteurs là, en A', j'ai un angle droit, pour que A'M0, je puisse dire que c'est un triangle rectangle. Je veux te le prouver, si tu n'en es pas convaincu. Alors A'A, du coup je fais A, donc 1 moins 1, 0. Ensuite 3 moins 3, 0. Et puis 2 moins 0, ça fait 2. Non, ça va pas marcher. Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? 1, 3, 2 et 1, 3, 0. Ouais. A'M0.
A' M0, 2 moins 1. Ah oui, t'avais vu que j'avais fait une faute? Mon cœur battait la chamade. Ah, j'ai eu peur. Alors A'M0, A'M0, j'utilise les deux points là, donc 2 moins 1, 1, 2 moins 3, moins 1, 0 moins 0. C'est le Toto de tout à l'heure là, il m'a perturbé en fait. Foutu Toto. A'A, alors A'A, je fais A moins A', 1 moins 1, 0, 3 moins 3, 0, 2 moins 0, 2. Ok, c'est bon. Alors A', M0, scalaire, A', A, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1 fois 0, moins 1 fois 0, 0 fois 2, ça fait 0. Ok, donc A'M0, orthogonal à A'A. Donc j'ai bien en fait A'M0 perpendiculaire à A'A. Donc le triangle AA'M0 est un triangle rectangle en A'. Voilà, comme ça je sais que là j'ai un angle droit, et pour faire l'aire de cette base, je vais faire juste A'M0 fois A'A. Du coup, d'avoir cherché les coordonnées des vecteurs, ça va me servir pour calculer les longueurs. Je vais même le calculer tout de suite. A'M0, ça fait racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré plus 0 au carré. Donc ça fait racine carrée de 2. Et puis A'A, ça fait racine de 0 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré. Donc ça fait 2. Voilà. Ok? Donc là, j'ai les distances dont je vais me servir après pour calculer l'aire. Bah tiens, je vais calculer tout de suite l'aire de la base. Non, non, je vais le faire après parce que là, je vais dire en fait, pour la pyramide. Du coup, la pyramide dont on me demande avec laquelle on me demande de travailler, c'est OM0 A'A. OM0 A'A. Donc cette pyramide, je vais dire que O, c'est le sommet. Pyramide O, M0 A'A. Alors O, c'est le sommet. Je vais prendre O comme le sommet. Et je vais prendre A'Am0 comme la base. Donc la hauteur est OM0. Car OM0, on avait déjà démontré que c'était orthogonal au plan A'Am0. C'est important de le dire. Parce que si tu considères une hauteur, si tu veux utiliser la hauteur et justifier proprement, il faut parler de l'orthogonalité. Ok? Donc OM0 représente bien la hauteur. Ça veut dire que le volume de la pyramide, ça va être 1 tiers. 1 tiers, mon 3 il a... T'as vu la tête de mon 3 là? Franchement, ne fais pas des 3 comme ça. Voilà, c'est mieux. 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur. Alors l'aire de la base, bah, vu que je travaille avec A'Am0, j'ai dit que c'était AA' fois A'M0 divisé par 2, d'accord? Base fois hauteur du triangle, hein, base fois hauteur du triangle divisé par 2. Et puis la hauteur, on a dit qu'on prenait OM0. Voilà. Bon, après on fait le calcul, hein. Attends, qu'est-ce qui manque là? Il manque OM0, la distance OM0. Bah, OM0, je vais la calculer ici, hein. Le vecteur OM0, il a pour coordonnée 2, 2, 0. Donc OM0, c'est racine carrée de 2 carré plus 2 carré plus 0 carré. Donc 4 plus 4, racine de 8. Racine de 2. Ouais, c'est bon, ok? Allez, 1 tiers fois. Alors AA', on avait dit 2. A'M0, racine de 2. Sur 2 fois 2, racine de 2. Bon, il y a plein de 2 là. Allez, ça dégage. 2 fois racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 fois 2, 4. 4 tiers. 4 tiers d'unité de volume. Et voilà. Alors, et t'as plus cet exercice qui nous faisait très très peur au début, qui nous faisait frissonner. T'as vu? En fait, quand on déroule les choses au fur et à mesure, oui, c'est complet, oui, il y a de la matière à réfléchir, à travailler, etc. Mais il n'y a rien de sorcier. C'est ça que je veux que tu retiennes. Donc, pour résumer, il faut que tu maîtrises ton cours. Il faut que tu aies un bon visuel des techniques. Et ça, c'est les exercices que tu vas faire, que tu vas pratiquer, qui vont te donner ce visuel. Ensuite, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne. Non, vraiment, abonne-toi à ma chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est important. Et surtout, il faut que tu maîtrises ton cours et que tu saches faire des exos. Ok? Allez, je m'arrête là. Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi. Travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao.